Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 168 de Eden Zero. Il est juste incroyable, beaucoup d'informations, beaucoup de choses. On clôture un petit peu l'arc du coup voilà, l'arc Nero 66, l'arc Shura, ou même carrément la saga Cosmos Aoi. Et franchement, ça clôture mais de la plus belle des manières. Donc on va attaquer la review, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous, d'autant plus qu'on vise les 60 000 abonnés cette année, donc je compte sur vous avant 2022, et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. On attaque la review, c'est parti. Bon, on commence déjà directement le chapitre avec une petite réunion au sein donc du coup des Oration 6, et oui, petite réunion, petit conseil du coup de prière du gouvernement cosmique, parce qu'il y a eu des pertes, il y a eu des morts dans cet arc là, notamment deux grosses pertes, en plus de tous les soldats qui sont morts dans la bataille, et donc du coup ça fait plaisir parce qu'on revoit les Oration 6, on les voit un petit peu tous, mais voilà, il en manque un parce que oui, Jaguar est mort dans cette bataille, et pareil pour Creed qui était dans l'équipe de Justice, et oui, tué par Jesse. Ah, j'espère qu'il va mourir. Parce que Jesse, là, on en reparle juste après, mais vraiment le pire perso de Eden Zero. Là, mais il mérite vraiment de mourir prochainement. Voilà, si Mashima le tue pas, je ne comprends pas. Il tue un gars innocent comme Creed, mais pas quelqu'un comme Jesse. J'espère vraiment qu'à un moment ou à un autre, Jesse, ça lui retombera dessus. Bref, on va parler d'autres choses, on en reparle après. On parle, voilà, d'abord de ce qui se passe au niveau du conseil. Donc, en tout cas, voilà, on a un petit peu tous les Oration 16 qui vont parler. Donc, on a Olé qui était parti pour une mission, mais on ne sait pas laquelle. On se doutait que c'était peut-être lié à un généraux galactique démoniaque, enfin un général. Donc voilà, ça reste une possibilité, sachant que quand ils vont en parler à un moment au niveau donc du coup d'un des généraux, parce que oui, on va nous teaser un petit peu les trois généraux qui restent, voilà, on a des trucs super intéressants, on voit Olé juste à côté, donc on peut dire que sa mission est peut-être liée à ce personnage-là, mais on verra ça plus tard. En tout cas, même s'il y a eu des milliers de pertes, comme le dit Justice, on a Kur qui du coup est un membre d'Oration 6, dit que voilà, même s'il y a eu des pertes, ils ont réussi à vaincre Nero, à vaincre son empire, et donc du coup c'est quand même quelque chose d'incroyable, tu vois, et du coup maintenant tout ce qu'ils peuvent faire, c'est offrir leur prière pour du coup que les gens qui sont morts dans la bataille rejoignent les étoiles. Mais la bataille n'est pas du tout finie parce que comme le dit Feather, il reste 4 généraux galactiques démoniaques sur les 6. Oui, on a vaincu Drakenjo, oui, on a vaincu Nero, il y en avait 6, il en reste 4. Et là, dans le chapitre, ils vont être teasés. En plus de ça, voilà, il y a toujours Erzi Crimson qui se balade, mais comme le fait remarquer, donc du coup, Eraser, ou même j'ai envie de dire Olé et tout, ou même Feather, c'est pas vraiment une menace en fait, parce que Erzi, certes, ok, elle est super puissante, c'est quand même la reine des 7 mers cosmiques, elle est capable de faire plein de choses, c'est une grande menace, mais contrairement du coup à Ziggy, et surtout à Général Galactique démoniaque, voilà, honnêtement, c'est pas une si grande menace parce que, comme le dit Eraser, je crois que c'était lui, elle a pas vraiment commis beaucoup de crimes, donc du coup, au niveau des citoyens. Alors, Justice, forcément, il lui en veut, donc oui, lui, il comprend pas qu'il ne soit pas une ennemie vraiment de haute importance, mais quand on regarde bien, Erzi est pas si méchante et elle s'en est jamais pris à des gens innocents. En tout cas, voilà, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on avait 6 généraux, 2 vaincus, et là, on nous dit les 3 autres sont des gros problèmes. Et là, vient un petit teasing, comme à la Nero, à l'époque, oui, à l'époque, on avait eu une sorte de Nero, mais version ombre, histoire de cacher un petit peu le design du personnage. Donc c'était pareil avec Nero, là, on l'a. Donc au niveau des noms, on a, donc du coup, Dead End Crow. Donc voilà, le nom il en claque, donc Crow ou Ko, ça dépend des versions, donc voilà, sur les versions, mais c'est un nom qui en claque, et surtout c'est le titan des ténèbres éternelles. On voit une sorte d'engrenage derrière, on voit, donc il a un design qui a l'air bien stylé, ça a l'air d'être vraiment, il est massif, est-ce qu'on aura des géants, des titans carrément dans le cosmos? Pourquoi pas? Pourquoi pas imaginer même que ça soit un des anciens chevaliers Obusei? Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais on sait jamais. En tout cas, c'est super cool. Et on a aussi, donc du coup, l'archevêque Sapphire Nox. Donc au niveau de ce personnage là, je sais pas trop quoi en penser, voilà, est-ce qu'on aura, je sais pas, honnêtement je sais pas. Je pense que donc du coup le titan forcément, l'autre Dead End ça sera sûrement un homme, l'archevêque sera sûrement je pense un homme aussi. Donc lui je sais pas trop quoi en dire. Et on revient au dernier qui nous est teasé, c'est la déesse Aknoela, la mère des dragons, Eileen, Aknoela, Aknologia. Mais même si en vrai ça n'a rien à voir, c'est juste qu'au niveau du nom, je pense qu'il s'est un peu inspiré du coup d'Aknologia, mais on s'en fout, c'est juste un peu le nom, et encore il est modifié. C'est moins pire que Erzi et Erza. Mais en plus de ça, je pense que le personnage n'aura aucun rapport. Et donc c'est la déesse des dragons. Et surtout, on voit derrière, en fond, le dragon. Enfin, un des dragons qui se balade dans le cosmos. Oui, les dragons qu'on voit depuis le premier chapitre. Donc du coup, est-ce que c'est elle qui les contrôle? Je présume que oui. Mais du coup, voilà, on ne sait pas où ils sont dans le cosmos. Est-ce qu'ils sont dans un cosmos? Ah oui, je ne pense pas, vu qu'il y avait déjà Nero. Est-ce qu'ils sont dans un autre cosmos? Sûrement. Mais maintenant reste à trouver dans quel cosmos. Et forcément qu'ils vont rencontrer à la fois la route du gouvernement, mais à la fois la route de l'Eden Zero.
Et donc du coup, très très sympa. Et Aknoegla sera du coup une fille. Très très hâte de voir son design aussi, pareil pour les deux autres. En tout cas, comme le dit Cure, voilà, le combat ne s'arrêtera pas tant qu'ils sont pas tous éliminés. Oui, parce que le but du gouvernement, ça va être de tous les éliminer. Bon, en tout cas, voilà, ils vont quand même prier maintenant pour les âmes des gens qui sont morts. Ils vont prier que, voilà, que leur pouvoir sacré puisse accorder la paix à l'univers. Et donc du coup très joli, on voit le vaisseau dans le cosmos et ils vont tous prier pour toutes les morts, que ce soit Jaguar, Creed ou même tous les gens random qui sont morts. Mais là où on a d'autres trucs qui sont ouf, oui, Justice, on part du côté de Justice et sa petite team, mais maintenant il manque Creed. Donc déjà, de 1, il a pas parlé de Ziggy. Donc du coup, pourquoi ne pas avoir parlé à Ziggy, je ne sais pas, il a préféré garder ça secret. D'autant plus qu'il a très bien compris que si Jaguar s'était fait tuer, c'était pas que dû à Nero ou à Ziggy, c'est que les deux s'étaient forcément alliés et avaient combattu ensemble, ce qui est le cas, même si combattre est un grand mot, vu qu'il s'est fait totalement déglinguer, mais oui, c'est vrai qu'ils ont été en duo quand même. Et là, viens, la folie, mais Jesse, non mais là, non mais je comprends pas, Jesse, mais tuez-le. Non seulement il a tué Creed, donc il dit qu'elle est morte, enfin qu'il est mort, donc du coup, voilà, il annonce que Creed est mort, mais en plus, qu'est-ce qui se passe? Le corps revient, parce que du coup on a Armin qui a utilisé une capsule pour mettre le corps de Jesse, oui, d'ailleurs il devrait vraiment mettre son corps là-dedans, mais pour mettre plutôt le corps de Creed, l'envoyer donc du coup au vaisseau, parce que pour eux, le vaisseau, les membres d'un vaisseau, c'est comme une famille. Donc il s'est dit plutôt que l'envoyer sur la planète Wedo, de là où il vient, mais plutôt l'envoyer directement sur le vaisseau de Justice. Sauf que le truc c'est que Creed, il a fait croire que c'était du coup Omura qui avait tué Jesse. Ouais, j'ai totalement dit l'inverse, c'est plutôt Jesse qui a fait croire ouais, parce que j'ai envie que Jesse soit mort, donc j'inverse les rôles. Mais non, voilà, donc Creed qui est mort, Jesse qui dit que c'est Omura, que c'est l'Eden Zero, alors qu'en fait pas du tout, l'Eden Zero n'y est pour rien, Omura n'y est pour rien, au contraire, et donc du coup c'est la folie parce que Justice il va pleurer pour la mort de tout le monde, la mort de Jaguar, mais la mort de Creed, parce que Creed pour lui était quelqu'un de juste, quelqu'un qui du coup avait un objectif, son objectif c'est tout simplement de changer le gouvernement du coup isolationniste plutôt de sa patrie, donc ça c'était la première chose, et donc du coup voilà, c'était un homme gentil au final, oui Creed était super gentil, on l'a vu, il n'y avait pas de coup fourré, il était bien gentil, et en fait il voulait changer le monde, c'était son credo, et forcément Justice en larmes devant ça, mais en plus tu lui dis que c'est Omura et l'Eden Zero, déjà l'Eden Zero il avait une dent contre eux, et en plus Jesse il en rajoute, il dit qu'ils sont alliés avec Erzi, forcément Justice, non seulement il déteste Erzi, et en plus il a déjà eu affaire à l'Eden Zero, donc forcément tu dis que c'est l'Eden Zero et Omura, lui il déteste tellement Erzi et l'Eden Zero qu'à tout moment il le gobe en fait. Le seul qui réfléchit un peu plus parce qu'il est moins guidé par ses émotions de haine, c'est Victory. Victory par contre qui lui se doute qu'il y a un truc pas net, il se dit voilà l'Eden Zero, pourquoi est-ce qu'il aurait rendu le corps comme ça et tout, ça serait pas logique, alors il exclut pas le fait qu'il pourrait très bien avoir tué donc du coup Creed, l'Eden Zero, mais il se dit que c'est peut-être pas eux, et honnêtement je sais pas s'il a compris quelque chose par rapport à Jesse, vraiment je sais pas du tout, parce que lui il réagit plus calmement et tout, et je me demande si lui tu vois il va pas avoir plus de réflexion parce que lui n'est pas guidé par les sentiments comme Justice, donc je me demande si lui à terme il va pas trouver vraiment trouver que c'est Jesse qui l'a fait. En tout cas allez, on passe à la planète Sandra maintenant, la planète de sable. Bah là c'était magnifique. Fin de chapitre, fin d'arc exclusivement incroyable. Voilà, c'est de la folie. Là, un des meilleurs arcs que nous a pondu Mashima. Donc, on a Omura qui dit qu'elle espère que Seiji, oui, parce qu'on peut l'appeler Seiji, il s'appelle Seiji Creed en vrai. Donc, Seiji, elle espère qu'il est retourné tranquillement au vaisseau, tout ça. Et donc du coup voilà, normalement vu que c'est Armin qui a fait la capsule, ça devrait se faire, il n'y a pas de problème. Elle va lui expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que c'est mieux de l'envoyer auprès du vaisseau car le vaisseau c'est vraiment sa famille. Et là Goodwin qui parle de famille, d'ailleurs qui demande où est Rebecca. Bon, Rebecca est en train de se reposer pour le moment, donc voilà, il y a eu des pertes de tous les côtés, il y a eu des pertes du côté de l'Empire, Shura, Nero sont morts, des pertes du côté du gouvernement avec Jaguar et Creed, des pertes du côté de Goodwin avec Furena et Dylan, et d'autres regards random, et des pertes au niveau de l'Eden Zero par exemple, avec du coup Witch. Donc en fait dans tous les camps vraiment, que ce soit l'Empire, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Eden Zero ou que ce soit donc du coup l'armée rebelle d'Oasis, il y a eu des pertes de toute façon dans tous les cas, ce qui fait que là voilà, ils vont rendre hommage à tous ces amis qui ont été perdus dans cette guerre-là. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient, donc du coup, dans ce qu'ils appellent l'océan des étoiles, ils envoient des petites lanternes, des petites lumières pour justement honorer et prier du coup pour les âmes des morts dans la bataille en fait, hein, des morts dans le Cosmos Aoi. C'est une tradition, voilà. À savoir que ça c'est aussi valable pour les robots, parce que les robots qui ont un cœur, bien sûr qu'ils prient aussi pour eux, ils envoient leurs petites lanternes. C'est super beau, on voit le cosmos avec une sorte de truc qui fait un peu vague et des petites lanternes qui s'envolent dans le ciel, bien sûr une lanterne pour Witch, obligé,
Bien sûr, Homura va lancer une lanterne, tout le monde va lancer une lanterne, que ce soit, voilà, tous ceux qui ont perdu dans cette guerre-là. C'est super beau, je vous mettrai l'image à l'écran, je trouve la page magnifique. Et pour moi, c'est une fin d'arc parfaite. L'arc en lui-même est parfait dans son écriture, dans sa finalité, dans ses conséquences. Mashima assume totalement tout ce qu'il a fait et franchement, je pense que ça aurait été difficile de faire aussi bien que ce qu'il a fait. Vraiment, là, on est sur un level de hype incroyable. On verra du coup qu'est-ce qui va se passer par la suite, parce que là on va partir sûrement à un nouveau cosmos, nouvel arc, nouvelle saga, nouveaux ennemis, nouveaux alliés peut-être, donc ça va être vraiment fou. En tout cas voilà, comme je disais, c'est super beau, c'est vraiment super beau, il n'y a pas besoin de dialogue. Juste avec les images, en fait tu ressens tout, t'as pas besoin de dialogue dans cette scène là, c'est une scène d'adieu, tu n'as besoin d'aucun dialogue, tu vois Homura, tu vois Pino, tu vois donc du coup Clean, tu vois Chris. Forcément, tu vois donc du coup Rebecca qui regarde par la fenêtre, toujours dans son lit parce qu'elle a encore les marques de fissures, bien évidemment, toujours blessée. Alors je sais pas comment il va faire Mashima, est-ce que Sister va pouvoir la soigner ou est-ce que ça va partir au bout de quelques jours? Parce que bah, le truc c'est que sinon il faudra le dessiner à chaque fois. Et c'est vrai que dessiner les fissures sur le corps de Rebecca à chaque fois, ça risque d'être un peu galère pour Mashima, donc je sais pas comment il va gérer ça, on verra. Donc du coup on a aussi Goodwin, l'armée rebelle, les membres de l'Empire, dont le gamin qui était là, Laguna qui verse sa larme, mais franchement c'est trop triste, c'est trop triste. Laguna qui verse sa larme, bien sûr Weiss qui l'a vu verser ses larmes, Weiss qui regarde le ciel et tout, c'est beau, c'est une fin magnifique, je vous jure que rien que d'en parler j'en ai des frissons tellement elle est incroyable. Et ça y est maintenant, ils rentrent chez eux dans l'océan des étoiles, et franchement pour clôturer et te mettre une claque monumentale, tu vois Witch, la mère d'Edens, dans l'océan des étoiles. Et comme l'a dit Shiki, on ne t'oubliera jamais, tu seras toujours dans nos cœurs. Et franchement, c'est la meilleure fin d'arc possible. Bon voilà, le chapitre finit là-dessus. En vrai, il y a pas mal de choses à dire. Même là, en vrai, il y a quand même des trucs à dire. Je veux dire, l'arc dans sa globalité, je sais pas si je ferai une vidéo ou pas. Dites-moi si vous voulez une vidéo. Mais l'arc dans sa globalité était très très bon. La fin, les conséquences, c'est juste fou. T'as pas besoin de dialogue, juste le fait d'envoyer les lanternes, c'est magnifique dans le cosmos et tout, dans l'océan des étoiles. Tout ce qui se passe du côté du gouvernement, le teasing des 3 nouveaux généraux qui bien sûr apparaîtront dans la suite, qui hype un petit peu pour la suite et tout, hype de fou même j'ai envie de dire. Pareil avec l'histoire de Kree, donc je sais qu'il y a des gens qui étaient pas trop partants, mais d'un autre côté ça ramènera Justice vers l'Eden Zero et probablement un match retour entre Shiki et Justice, mais là plus équilibré. Peut-être l'entrée d'Erzi plus tard, et la mort plus tard de Justice et Erzi qui avait été peut-être potentiellement teasée par Mashima. Il y a beaucoup de choses intéressantes, le fait que Oli était, donc Oli qui est une membre donc d'Ora Sensei était à la recherche de quelque chose, en tout cas un objectif, peut-être qu'elle est liée du coup au titan avec la magie des ténèbres là, Dead End, voilà ça tease, en fait ça tease la suite, ça tease les prochains ennemis, potentiellement les prochains trucs, mais en soi ça ne tease pas totalement le prochain arc, ni le prochain cosmos, ça garde le suspense, c'est vraiment génial à ce niveau là, et la fin elle est incroyablement belle, donc voilà, on va arrêter la review là, je pense qu'on fera peut-être carrément une vidéo bilan de l'arc, même un live, pourquoi pas un live avec donc, du coup tous les youtubeurs Eden Zero, ça peut être fou parce que là, bah Mashima franchement là il me régale, il n'y a pas un chapitre où je m'ennuie dans Eden Zero, chaque semaine j'attends que ça, Eden Zero c'est limite un des mangas que j'attends le plus, et qu'est-ce que je suis content de vous en parler, de faire des reviews et tout, vraiment Eden Zero c'est tellement la folie, que ce soit, voilà, en ce moment c'est fou, tout est fou, tout le temps, on a toujours des trucs de fou, il n'y a pas un chapitre qui n'est pas dingue, même là il est incroyable, et pourtant il n'y a pas de combat, t'as pas besoin de combat pour faire un très bon chapitre, le dernier chapitre il n'y avait pas de combat, il était incroyable. T'as pas besoin de combat dans celui-là pour qu'il soit aussi incroyable. Bref, seul Mashima le secret de ces masterclass là. Donc du coup, moi je vous dis à la prochaine. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.